Bonsoir à toutes et à tous les gens. Rebonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 15 mars 2026, petite vidéo, je vais essayer d'être concis et court. Petite réflexion que je partage avec vous, c'est une réflexion les gens, aucune affirmation. Concernant la vidéo de Netanyahou qui serait faite par l'IA, où on voit qu'il a 6 doigts, où il manquerait des dents, etc. Enfin bref, vous connaissez la vidéo. Et donc cette vidéo sèmerait un petit peu le doute, le trouble dans l'esprit des gens, en se demandant pourquoi cette vidéo existe-t-elle, pourquoi on n'a pas vu tout simplement Netanyahou en chair et en os, on va dire ça comme ça. Et la vidéo, comme je vous ai dit, on voit il aurait 6 doigts, etc. Question. C'est une question, c'est une réflexion que je partage avec vous. Cette vidéo, est-ce qu'elle a été faite en direct? Bon, puisque c'est une vidéo IA, apparemment. D'autres contestent, ils disent que non, c'est tout ce qu'on veut. C'est toujours, ça sème toujours le doute. D'accord? En tout cas, cette vidéo, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. C'est la première fois qu'on verrait une personnalité importante s'exprimer et qu'il y aurait une anomalie comme ça, visuelle et tout. Donc c'est très, ça tient pas la route en fait. Donc forcément, c'est une vidéo IA. D'accord. Alors la question c'est, quand ils ont fait cette vidéo, évidemment qu'ils l'ont écoutée, revue avant de la poster. Hein. Vous imaginez bien qu'ils ont une équipe qui s'occupe de la communication. Comment se fait-il qu'eux-mêmes n'ont pas dit il y a un problème? Là, les gens vont se rendre compte très vite qu'il y a un problème. Ils vont vite constater que c'est une vidéo IA. Pourquoi ils ne l'ont pas refaite, tout simplement? Est-ce qu'ils n'ont pas refait une seconde vidéo, voire 4, 5, jusqu'à ce qu'ils arrivent au résultat, au niveau de la locution, etc. C'est une question qu'il faut se poser quand même. On ne peut pas croire que ces gens qui sèment le désordre sur la planète seraient aussi stupides, débiles, pour balancer une vidéo comme ça, qui va semer la confusion ou le trouble. Alors, est-ce que c'est ça le but? Netanyahou, s'il est mort, il ne sera pas jugé. Hein. Il a essayé de fuir la justice israélienne depuis des années. En étant mort, on pourrait mettre quelqu'un à sa place. Est-ce qu'il pourrait ouvrir une porte pour une paix? Une fausse paix, évidemment. On sait que ces gens ne s'arrêteront jamais. Mais en tout cas, ça pourrait permettre à Israël, qui demande en soum-soum que l'Iran cesse de frapper. Alors, le problème pour eux, c'est que l'Iran a décidé. C'est un peuple implacable. Et ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Et elle est là, la difficulté. Mais en tout cas, si Netanyahou est planqué quelque part et qu'il continue à donner des directives, ou pas, peu importe, c'est une porte de sortie pour éviter qu'il soit jugé et de pouvoir trouver une paix en disant c'était de sa faute, c'est lui qui a foutu le merdier et nous, voilà, Israéliens, etc. Tiens, on ne parle pas du petit Israélien, du petit juif qui est amené qui est dans la barque, tu vois, et ils vont les noyer avec leurs conneries. Donc est-ce que c'est pas l'effet recherché? Est-ce que c'est pas de semer le trouble comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce que les gens se disent « oui, il doit être mort, c'est sûr ». Plutôt que d'annoncer sa mort, et putain, qui peut dire qu'il est mort ou pas? Dieu seul sait. Certes, tout ce qui est caché sera révélé, certes. Mais ces gens
ces bâtisseurs, ces anges déchus, hein, la race des génies, changer d'identité, tout ça, c'est pas... C'est toi qui, quand tu vas faire ton passeport, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, ils t'annoncent mort et puis tu changes de vie, tu vois. Et ils ont combien de vies, ces gens? D'ailleurs, Netanyahou, pour le coup, ça me vient à l'esprit, Netanyahou a plusieurs identités avec un seul numéro de sécurité sociale, un truc comme ça. Donc il a déjà son blaze, Netanyahou, c'est pas son blaze, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Donc moi, la question que je me pose, je vais à contresens, pas pour jouer les complotistes, hein, parce qu'ils adorent ce mot-là, ou c'est comme ça que je suis. Je préfère me tromper, étant même dans la parano, c'est pas grave, hein, que de plonger comme ça les deux pieds. Donc je me dis, est-ce que le fait de semer le trouble comme ça, de cette manière, est-ce qu'il pousse pas les gens à penser qu'il est mort et qu'on ne voudrait pas que l'on sache qu'il est mort? Pour qu'à un moment donné, c'est pas eux qui vont dire qu'il est mort, mais c'est les gens qui vont dire il est mort, c'est sûr. Ça veut dire qu'ils ont accepté sa mort. Une fois qu'ils l'ont accepté, ça y est, ils peuvent passer à autre chose. Ça peut être un scénario, les gens. Hollywoodien, certes, mais il est possible que ce scénario existe. Parce que je trouve que... Alors, il est peut-être mort, hein, peut-être que je me trompe. Et ça ne me gêne pas de m'être trompé si c'était le cas. De toute façon, je pense que ça ne changera rien. Ce qui est déjà écrit, de toute façon, ça y est. Hein, la prophétie s'accomplit. Et voilà, là, ça y est, on est en train de passer à un autre cap. D'accord? Et ça, c'est le plan de Dieu. D'accord? Personne ne contraint Dieu. Exact, et soit-il béni soit son nom. Donc moi je me dis, peut-être que, il est possible, probable, qu'on pousse les gens à croire qu'il est mort, mais qu'on ne veut pas annoncer sa mort, et comme ça ce sera accepté par les gens, puis le jour où ils diront, bon effectivement il est mort, etc., les gens diront, ah, on avait raison, alors qu'il n'est pas mort. Allez savoir les gens. Allez savoir. Alors peut-être qu'il est en Allemagne ou je ne sais où, parce qu'il est gravement blessé, il se fait soigner aussi, c'est possible. Peut-être qu'il ressortira, et peut-être dévisagé, bon, ils vont attendre qu'il se rétablisse, c'est possible aussi. Mais je dis juste que cette option est possible. S'il est mort, il ne sera pas jugé. On pourra mettre toute la responsabilité sur ses épaules en disant voilà, c'est lui qui a foutu tout ce merdier avec son fanatisme et tout le tintamarre, alors qu'en fait il n'est pas mort. Bon. Vous allez me dire ça ne va pas changer grand-chose à la situation. Peut-être. Et si c'est le cas, ils prennent un gros risque, parce que si demain ils l'annoncent mort, c'est vrai que pour les Israéliens, ça va être compliqué, également. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Netanyahou, c'est sa seule porte de sortie, parce qu'ils s'en sortiront, c'est fini, hein, Israël, c'est fini. Ils sont détestés sur la planète, et ils le resteront jusqu'à la fin du film. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous convaincre. Donc, ils ont en réalité tout perdu, et ils ont déjà perdu, quoi qu'il arrive. Et même si, allez, on va se projeter comme ça, en imaginant même que le régime iranien tombe, il finit par tomber, ce qui n'est pas sûr. Mais on va imaginer. C'est fini. Tous les pays qui regardent, d'accord, au Moyen-Orient, leurs alliés, croyez-moi que l'Iran, ils sont en train de donner envie à certains qui doivent être très agités sur leur chaise. Ils ont envie de rentrer dans la danse, je te le dis. Hein. Il y en a certains, ils se disent, bon, ça y est, l'Iran, on dira ce qu'on veut, ils ont marqué l'histoire, hein, et ils ont montré au monde que Israël était une blague, les États-Unis
n'était qu'une blague également, certes, des puissances, ce que tu veux, mais voilà, le règne, le spectre de cette toute-puissance a déjà disparu. Et donc il y a des gens, ce sera un monde différent. Donc il y a des gens qui vont se préparer lourdement et qui finiront le boulot si jamais il fallait le finir. Voilà ce que je veux dire. Donc de toute façon c'est fini Israël. Beaucoup de juifs, et en tout cas c'est ce que je leur souhaite, ils remettront plus les pieds en Israël, ils ont compris. Ils se disent c'est l'endroit le plus dangereux, tout ça n'est qu'une escroquerie. On a une partie, c'est des fanatiques religieux, des déglingos, d'autres c'est des menteurs. Et ceux qui sont censés nous protéger, ils se sont tirés, donc tout s'écroule, l'économie, tout ça, bon bref, on va pas... Donc voilà, ce que j'en pense en tout cas, c'est fini. C'est fini, il y avait un avant et il y aura un après. Et vous verrez. D'accord ? Mais moi je voulais juste faire une petite vidéo très courte, parce que je me dis que quand même cette vidéo elle dit aussi autre chose que tous les commentaires que l'on peut entendre. C'est une IA, etc. Regardez, la CIDOA, machin et tout. Bon, on n'a quand même pas affaire à des... tu vois... donc si ça avait été le cas, ils en auraient fait une autre, tu vois, sans qu'il y ait quand même de défaut, hein, que les gens ne se rendent pas compte que c'est une IA, si c'était le but. Là, on dirait que tout est fait pour que les gens, justement, tu vois, tombent dans le panneau en se disant oui, regardez, 6 doigts, non mais attends, pourquoi pas 4 yeux, une oreille au milieu du nez, tu vois, bon, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas non plus dans la précipitation à ce point-là pour nous balancer une vidéo comme ça, même un amateur, tu vois. Même moi qui n'ai aucune compétence, si j'avais obtenu ce résultat, j'aurais dit bon, je peux pas la mettre. Et puis si je peux pas faire mieux, je dis je mets pas ça. Je veux dire, tout le monde, tu vois, même quelqu'un atteint de cécité va dire il y a un problème. Dire. Donc je me dis, est-ce qu'on nous pousse à ce que l'on pense que Netanyahou est mort? Encore une fois, je sais pas, je n'ai pas. Mais est-ce qu'on nous pousse pas pour le coup, vers le complotisme, pour que nous acceptions qu'il soit mort, et quand il sera annoncé mort, tout le monde dira, voilà, on a bien encore une fois raison. C'est peut-être là qu'on essaye de piéger les gens. Parce que, une fois encore, et je me répète, je sais, Netanyahou n'avait plus de porte de sortie. Il y a la justice qui l'attendait pour ce qu'on veut d'Israël, mais il y a des gens là-bas, tu vois, ils l'aiment pas beaucoup déjà, et parfois ils sont bien plus tu vois, fermes et bien plus justes au sein de la justice que la justice en France. Il y en a qui sont plus israéliens, tu vois, en France que l'israélien chez lui. Et le merdier qu'il a fait, les Perses, ils sont en train de taper lourdement, contrairement à ce qu'on peut entendre sur les radios communautaires, juives, en France, en Israël, etc., qui font croire à tout le monde, notamment la communauté juive dans le monde et israélienne. Et les non-juifs font croire qu'ils contrôlent la situation, etc., que les Iraniens ils sont à genoux, ils n'en peuvent plus, etc., alors qu'ils sont en train de taper de manière chirurgicale là où ils ont envie de taper. Donc vous voyez bien que ces gens n'ont aucune limite, mais je pense que c'est la fureur de l'ignorance. Ils sont très 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 agités, leur cœur s'endurcit chaque jour que Dieu fait, et c'est la politique de la terre brûlée. Donc Netanyahou, tu vois, il se dit, moi il faut que je me tire. Voilà. Il abandonne tout le monde, les siens, qui ne sont pas les siens. Netanyahou n'est pas juif, c'est un ange déchu, les gens, il fait partie de la race des génies. D'accord ? Donc il est possible que ce soit ce scénario. Après, je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez de la vidéo, c'est juste pour vous donner un avis le contraire de ce qu'on peut entendre des uns et des autres. L'avenir, si Dieu le veut, nous apportera la réponse de tout ce merdier. Mais là, ils sont en train de nous pousser, ceux qui sont en train de hâter le châtiment de Dieu, sont en train de nous pousser vers la dernière ligne, les gens. D'accord ?
royaume contre royaume, le royaume des cieux contre le royaume sur terre, celui de Satan. Voilà les gens. Bon, je vais pas être plus long. Voilà ce que, en tout cas, je reste quand même très vigilant. Et moi, je préfère avoir plusieurs options pour moi-même, hein, je veux dire, plutôt que de me laisser embarquer vers quelque chose qui ne serait pas forcément la vérité. D'accord. Et les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres. Les chiites et les sunnites, on vous a demandé de vous aimer les uns les autres. Je le dis surtout pour les sunnites. Hein. C'est plus enclin à la mécréance et à l'hypocrisie, au-delà de l'ahram. Hein. Ils ont vite oublié leur hadith et tout. Hein. D'après leur hadith authentique, hein, le prophète aurait dit, hein, leur prophète, Mahomet, a dit que celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, d'accord, il est considéré comme étant musulman. Et celui qui tue un musulman, il ira en enfer pour l'éternité. Bon, ils ont vite oublié leur propre sunna. Ces traîtres, hein, qui se sont alliés avec les ennemis de Dieu. Hein. Ceux qui s'allient aux ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Dieu. C'est coranique. D'accord. Ces traîtres sont des traîtres. Bon, bref. Dieu est en train de faire le tri, hein, de faire séparer les bons, hein, des villes, pour nous amener à la dernière étape, royaume contre royaume. Notre bien-aimé a dit, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde, les gens. Juste maintenant, sachez dans quel camp vous êtes. Hein, vous allez retourner à Dieu seul. Hein, vous n'aurez ni amis chaleureux, ni famille, ni rien, ou alors que dalle. Aujourd'hui, c'est dans quel camp tu te trouves, le camp du bien ou le camp du mal. C'est là. Et c'est vers ça qu'ils sont en train de nous amener, puisque vous voyez dans la vidéo, Netanyahou parle de l'arrivée du Messie, le Rachovitch, je suis désolé, je n'arrive pas à retenir son nom, le porte-parole de l'armée israélienne, parle aussi de l'arrivée du Messie, et on sait que dans leurs dogmes, dans leurs croyances, dans leurs livres, leurs faux livres bien sûr, pas la Torah, avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, son frère Aaron, d'accord, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, mais dans leurs livres, ils disent que le Mashiach, d'accord, viendra quand le monde sera complètement bouleversé, d'accord. J'allais dire quand ce sera l'apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, donc tout sera révélé. Mais quand ce sera le chaos, c'est là que le Mashiach viendra. Donc eux, dans leur philosophie, d'accord, dans leur dogme, ils disent bon, on va hâter la corruption. Hein. La première des corruptions, elle est spirituelle, d'accord. Le désordre, d'accord. Comme ça, le Mashiach, il viendra. C'est eux qui le disent, pas moi. Peu importe si la vidéo faite par l'IA, d'accord, que Netanyahou soit mort ou pas, hein, alias Netanyahou, en tout cas, ceux qui l'ont fait, on dit une vidéo, c'est ça, voilà, annonce, hein, que c'est une guerre de messianique. Hein, tous les pays laïcs, tout ça, hein, ils sont tous en train de soutenir, tous, en tout cas ceux qui sont alliés d'Israël et des États-Unis, sont en train de soutenir, d'accord, un combat, d'accord, ils sont en train de soutenir des gens qui ont excusez-moi parce que je regarde l'heure, ça va le marab, et qui sont en train de mener un combat messianique. La République, la laïcité, et tout cela. Donc on va vers cette dernière étape. D'accord ? J'ai vaincu le monde. Dieu dit dans le Coran, certainement moi et mes messagers nous vaincrons. Sachez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, les gens. Montez dans l'arche avant qu'il soit trop tard, parce qu'à un moment donné, l'arche va voguer dans sa direction, et ce sera trop tard. Voilà, c'est un avis que je partage avec vous, vous en faites ce que vous voulez. Allez les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans, sortez de vos sectes. C'est l'opium du peuple, ça.
C'est la création de celui qui s'est rebellé devant Dieu l'Éternel, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, qui veulent vous emmener, lui, les siens, sa progéniture, et ceux qui se sont alliés à Satanas et Diabolo, ils veulent, d'accord, vous emmener dans les abîmes. Dieu dit, Satan est un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi, prenez-le comme ennemi, c'est un commandement. Il nous dit aussi que la ruse du diable est faible. Et le diable lui-même dit dans le Coran, il dit, moi je n'ai aucun pouvoir sur vous, si ce n'est de vous appeler. Voilà, tu as contracté avec lui, il te dira, je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé, m'emmerde pas, tu es dans les abîmes, je peux rien pour toi et je ne peux rien pour moi. Affaire classée, c'est vers là qu'on va les gens, vous allez les voir, vous allez voir, et ça commence déjà, ça a déjà commencé en réalité pour ceux qui sont éclairés. D'accord, Dieu dit, ne vous querellez pas devant moi. Dieu dit également dans le Coran, ils vont se quereller dans l'enfer. Tu vois, donc si tu brûles comme une merguez, je ne sais pas comment tu peux te quereller avec les gens. C'est là l'enfer, les gens. D'abord, après, il y a le jugement final. Notre bien-aimé est le chemin. Il le dit, il l'a dit, le Coran le confirme et l'explicite. Dieu dit dans le Coran, personne ne vient à moi, Allah, sans passer par mon fils, celui que j'ai envoyé. On va pas revenir sur l'explication pourquoi il dit mon fils. D'accord ? Le Coran le dit, pas moi qui le dis, les gens. Dieu dit qu'il est le chemin. Et personne n'arrive à moi sans passer par lui. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin du film. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. L'Évangile le dit. Notre bien-aimé a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Et le Père est plus grand que moi. Et celui qui m'aime est aimé par le Père. Le Coran le dit, les gens. D'accord ? La communauté dite musulmane, d'accord, sunnites et chiites ne suivent pas le Coran. Ils suivent un récit, un faux récit. Et les Iraniens, vous le savez, sont des Perses, pas des Arabes. Dieu dit qu'il est le plus enclin à la mécréance et à l'hypocrisie, d'accord, sont les Arabes. Donc vous voyez quels sont les traîtres. Vous voyez la différence entre les Iraniens qui sont chiites et les Arabes qui détestent le Maghreb, ceux qui ont des origines maghrébines. Vous voyez comment eux agissent, de quel côté ils sont. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Revenez vite à Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, avant qu'il soit trop tard, les uns et les autres. Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens, pour ceux qui croient. Les autres, ils ont le droit de ne pas croire s'ils n'ont pas envie. Ça, c'est un droit qu'ils ont. Et on n'a pas à aller forcer à quoi que ce soit ou aller les emmerder parce que ces gens, quand on voit d'ailleurs les trois religions dites monothéistes, ce qu'elles, on reconnaît un arbre par ses fruits, bien que la communauté chrétienne, elle pose beaucoup moins de problèmes que ces deux autres religions juives et musulmanes. Mais c'est pas étonnant qu'il y en a, ils n'ont pas envie d'entendre parler de Dieu, parce qu'ils pensent que ces religions sont des religions, tu vois, de Dieu. Absolument pas. Absolument pas. D'accord ? La seule et unique communauté de croyants, d'accord, c'est celle de Jésus et de Marie, c'est dans le Coran. Moi, je m'appuie que sur les livres de Dieu, pas sur le reste. C'est ce que je vous dis là est coranique. Ok les gens, prenez soin de vous. Peace.